Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez tous très bien, que vous vous portez bien. Pour ceux qui sont en congé ou en vacances, j'espère que que vous passez des bonnes vacances. Et pour les autres, j'espère que c'est pour bientôt ou simplement que vous preniez soin de vous. Peu importe. Donc aujourd'hui, on part ensemble pour une guidance qui sera générale, intemporelle et intuitive. Prenez uniquement les messages qui résonnent selon votre situation. Ce qui ne résonne pas, les amis, ne prenez pas. D'accord ? Donc, c'est des messages qui vous sont transmis donc, par mon canal médiumnique. Et j'essaye d'être au plus précise au niveau des messages. Donc, je ne sais jamais le thème de la guidance qu'il va y avoir, donc je me laisse vraiment porter par les intuitions. En tout cas, là, on est dans un espace qui est totalement protégé, donc j'ai bien purifié l'espace, j'ai protégé l'espace. Donc, cette guidance est totalement sécurisée. Et écoutez bien votre intuition, les amis, votre discernement, d'accord ? Et prenez uniquement les messages qui vibrent avec vous. Ne prenez pas les messages qui ne vous concernent pas, c'est essentiel. Gardez bien votre pouvoir, les amis. Ne donnez surtout pas vos pouvoirs aux cartes. C'est parti pour cette guidance. Allez, on y va. Quel message on va recevoir ? Je vais prendre cet oracle, l'oracle des portails de lumière. Et on va voir ensemble pour cette guidance. Alors j'ai ressenti, les amis, le besoin de vous faire une guidance aujourd'hui. Il est très tard. J'étais pas censée faire de guidance, mais j'en ai reçu l'appel. Donc on va voir si on a une guidance, c'est-à-dire générale pour tout le monde, ou si on a plusieurs choix. On va demander là-haut à la source divine d'amour et de lumière pure originelle, quels sont les messages pour cette guidance. Y a-t-il un ou plusieurs choix pour cette guidance ? S'il vous plaît, là-haut, je me mets en reliance avec le divin. Hop, une seule carte, les amis. Donc, ça sera une guidance qui sera générale, intemporelle et intuitive. Peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, ça sera des messages, il y aura des messages pour vous, d'accord ? S'il n'y a pas de message, allez voir une autre guidance sur la chaîne. D'accord, les amis ? Allez, c'est parti. Déjà, la première carte, j'ai la carte de fréquence angélique. Fréquence angélique. Les anges sont là. Vous êtes en sécurité. Puissance, connexion. Ouh là 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 là. Les amis, les amis, les amis. J'ai même pas commencé la guidance que je ressens déjà. Alors déjà, j'ai très chaud. Vous avez vu, avant de commencer la guidance, je vous ai dit que la guidance était protégée. Je vous ai bien dit que la guidance, que j'avais purifié l'espace, que la guidance était protégée. Et là, avec cette première carte qui est sortie, on a fréquence angélique. Les anges sont là, vous êtes en sécurité, puissante connexion. Donc là, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que déjà, vous êtes guidé, vous êtes aidé et vous êtes accompagné par vos anges, pour ceux qui croient aux anges, par le divin, par ceux qui croient en Dieu, par vos ancêtres, par ceux qui ont des familles. Peu importe en quoi vous croyez, en tout cas, vous êtes guidé, aidé et accompagné. Que vous le sachiez ou non, vous l'êtes. Que vous le ressentiez ou non, vous l'êtes, les amis. Il y a vraiment une fréquence ici qui est angélique. Quand je dis angélique, ça ne veut pas dire forcément légende, c'est une fréquence qui est divine, une fréquence lumineuse qui est là, ici, avec nous, dans ce tirage. Vous êtes en sécurité. Donc je pense que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de savoir que vous êtes en sécurité. Peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous traversez, peu importe les situations ou le contexte économique actuel, les amis, vous êtes en sécurité. Vous allez toujours vous en sortir. Souvent, ce qui nous fait peur, c'est la peur de mourir. Lorsqu'on se sent en insécurité, c'est parce qu'on a peur de ne pas pouvoir survivre. Mais on vous dit que vous êtes en sécurité. N'ayez pas peur. Ayez confiance. Ayez confiance que vous êtes accompagné, guidé et aimé. Et plus vous allez avoir confiance en soi, confiance en ça, pardon,
et avoir la conviction totale que vous êtes en sécurité, que vous êtes protégé, que vous êtes accompagné, j'insiste sur ça parce que vous avez besoin de l'entendre, plus vous allez vous dire que vous êtes en sécurité et moins vous serez impacté ou interféré par des énergies tierces qui pourront venir vous perturber. D'accord ? Puissante connexion, vous êtes connecté de façon consciente ou inconsciente. Pour certains, vous êtes peut-être connecté consciemment, pour d'autres, vous êtes connecté peut-être dans vos rêves, ou pour d'autres, vous avez peut-être des intuitions. Mais il y a une connexion qui est là, c'est sûr, elle est là, et ce message est important. Waouh! Et là, j'entends, on vous dit qu'on vous aime. On vous aime. Vos anges, le divin, vos êtres chers qui ont disparu de l'autre côté, vos ancêtres, peu importe, à la personne ou les personnes à qui vous pensez là tout de suite quand je parle, ces personnes-là vous aiment. C'est le message. On vous protège. La lumière vous guide. Et la lumière vous purifie aussi. Ok les amis, ok. Waouh. C'est puissant. Ok, allez, c'est parti, je vais boire un peu d'eau. Et on va commencer la guidance. Et je ne suis pas du tout étonnée parce que j'ai déjà ressenti ça quand j'ai fait la petite méditation, mon petit centrage. Avant de faire la guidance, j'ai vraiment eu le mot « je t'aime » qui m'est apparu là. J'ai ressenti le besoin de vous mettre un petit cœur, je vais vous le montrer. D'habitude, je ne le mets pas dans mes guidances, mais là, j'ai eu besoin de mettre ce cœur. Et ce cœur où il y a inscrit « je t'aime ». Vous voyez? Et avec cette bougie rose, couleur de l'amour, cette bougie de printemps, j'ai vraiment voulu vous apporter cette énergie de douceur, d'amour et voilà, et ce baume réparateur, protecteur. Et le message, il est arrivé là puissamment et c'est vraiment magnifique. De toute façon, c'est magique, mais en même temps, ça ne l'est pas. Allez, c'est parti, on va commencer. Alors, quel message on a à vous transmettre aujourd'hui pour ceux qui regarderont la guidance, les amis? Écoutez bien, les amis, clairaudience, écoutez bien les messages que l'on vous transmet. Et écoutez bien cette guidance. Si vous avez besoin de la réécouter, les amis, réécoutez-la. Il y aura des messages pour vous, pour certains d'entre vous. Et peut-être qu'en une fois, vous n'allez pas pouvoir tout intégrer. En écoutant plusieurs fois, vous allez voir qu'il y a des choses que vous n'avez pas captées au début, que vous allez pouvoir capter ensuite. Et c'est important. Donc, il y a des messages importants dans cette guidance. D'accord? Donc, prenez le temps d'écouter les messages. Et si vous pouvez, écoutez cette guidance quand vous êtes vraiment bien au calme, détendu, pour que vous soyez bien concentré sur ce qui se dit et sur l'énergie également que l'on vous transmet lors de ces guidances. Parce que par les messages que je vous envoie, il y a aussi une énergie qui passe, les amis. Il y a une énergie qui vous est transmise. Et il y a aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez voir, cette guidance, elle va beaucoup vous apaiser. Ça va être une guidance un peu avec cette énergie de l'amour, comme un baume réparateur, un baume protecteur qui va venir vous apaiser. Donc je pense qu'il y a certains mots qui vont venir soit vous réconforter, soit vous apaiser, ou peut-être que vous avez besoin d'entendre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, les amis, mais c'est essentiel de le comprendre, d'accord? Donc prenez le temps d'écouter cette guidance, et si vous êtes occupé, revenez plus tard et écoutez-la quand vous êtes dans un moment tranquille et au calme, parce qu'il y aura des messages pour vous. S'il n'y a pas de message, vous avez d'autres guidances sur la chaîne, les amis, d'accord? Voilà, donc l'introduction aujourd'hui est longue, mais si c'est comme ça, c'est que ça doit l'être, d'accord? Donc bienvenue aux nouveaux abonnés, d'accord? Bienvenue à ceux qui sont fidèles à la chaîne. Chaque jour, cette chaîne grandit un peu plus et j'en suis ravie. Quel message peut-on venir transmettre, s'il vous plaît, pour la communauté des diamants de lumière qui regarderont la guidance avec la carte fréquence angélique? Quel message ont-ils besoin d'entendre ici et maintenant dans la lumière et dans l'amour? Quel message ont-ils besoin de recevoir? Ouah, ça vibre, ça vibre, ça vibre. Ça vibre. Quel message, s'il vous plaît, là-haut? Y a-t-il d'autres cartes, s'il vous plaît?
Non, ok, super. Alors, j'ai la première carte, je vous montre les cartes. La carte du pardon, avec le chiffre 19 qui est sorti. Et la carte de l'enfant intérieur, avec le chiffre 6. Ok, c'est parti. On va voir les messages que l'on me transmet pour vous, les amis. Je vais juste faire un peu de place pour que vous puissiez... J'espère que vous voyez bien les cartes. Il est tard, donc je fais au mieux pour la lumière, les amis. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Je prends ma petite baguette magique, ma baguette de célélite avec laquelle j'ai fait ma magie. Allez, le pardon. Je me pardonne et je m'accepte. Et l'enfant intérieur, tout commence ici. Waouh, ok. Bon, j'ai déjà le premier message. Certains d'entre vous ont besoin de... Les amis, s'il y a des émotions qui passent, c'est normal, je capte vos énergies, je capte les messages. Donc, voilà, je capte aussi dans mon corps par le ressenti et par les émotions. Donc, des fois, je peux être prise d'émotion. C'est parce que je ressens, d'accord? Ok, ça, faut l'entendre, hein. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de pardonner un passé. Un passé qui a impacté votre enfant intérieur. Et là, j'ai beaucoup d'émotions. Certains d'entre vous, dans votre enfance, vous avez eu des manques, que ce soit des manques affectifs, manque de sécurité peut-être. C'est peut-être pour ça que je vous ai parlé de sécurité tout à l'heure et que je vous disais, vos guides vous disent que vous êtes en sécurité et qu'ils sont là, près de vous. Dans votre enfance, pour certains d'entre vous, vous avez manqué peut-être de présence, vous avez manqué peut-être de sécurité, vous avez manqué peut-être d'amour, vous avez manqué peut-être de réconfort et vous avez manqué d'assises d'ancrage, de soutien. C'est comme si que vous n'aviez pas eu le soutien que vous auriez dû avoir, ou la sécurité, ou la protection, ou l'amour. Il y a eu un manque, quel que soit le manque, il y a eu un manque qui est relié à votre enfance. Ça peut être aussi un manque maternel, aussi bien au niveau de la mère, ou paternel. Ça peut être aussi un manque familial dans la famille, que ce soit par les frères et sœurs. Peut-être que vous avez manqué peut-être de considération, de reconnaissance, mais il y a eu un manque par le passé. Ce manque, c'est un message important. Ce manque, quel qu'il ait été par le passé, il a créé évidemment des failles, des blessures, des peurs, des croyances, des conditionnements, des doutes, des mentalisations aussi, et des insécurités. Énormément d'insécurité. Et là, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que vous avez besoin de faire la paix avec ce passé. Parce qu'en faisant la paix avec ce passé, vous faites aussi la paix avec vous-même et avec une part de vous. Et aujourd'hui, le message que vous devez recevoir, c'est que votre enfant intérieur, c'est le petit enfant qui est là à l'intérieur de vous, c'est vous qui étiez enfant. Quand vous étiez enfant, c'est comme si vous parliez à vous, enfant. Votre enfant intérieur, aujourd'hui, il a besoin de ce pardon. Il a besoin que vous pardonniez ce passé et que vous le pardonniez pour qu'il puisse enfin se libérer et enfin commencer un nouveau commencement. Et on vous dit que c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui choisissez de maintenir ce passé ou de le lâcher, en fait. Vous avez le choix. Soit vous vous libérez définitivement du passé et vous acceptez aujourd'hui qu'il a été douloureux, acceptez de le voir et de le lâcher et de le quitter.
pour aller vers l'avant, ou vous ne souhaitez pas le lâcher, et dans ce cas-là, parce que pour multiples raisons, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou que vous n'avez pas envie de lâcher, mais dans ce cas-là, votre enfant intérieur en garde des séquelles. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message que vous avez besoin d'entendre, de vos guides ou de vos anges, de qui vous voulez, le message à la personne à qui vous pensez. Moi, je dirais le divin, mais... Le deuxième message que vous avez besoin d'entendre, c'est qu'on vous dit que vous avez fait ce que vous avez pu. Vous n'avez pas à vous auto-flageller, à vous auto-saboter ou à être dur avec vous-même. Vous avez fait ce que vous aviez pu. Et ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous protéger, pour vous mettre en sécurité. D'accord? Donc la façon dont vous avez réagi par le passé était nécessaire. Elle était nécessaire pour votre propre maintien et pour votre propre survie. Alors peut-être que vous vous êtes mis effectivement des barrières, des armures, mais c'était nécessaire à votre propre survie. Et aujourd'hui, les êtres angéliques vous disent de vous pardonner. Ou peut-être pour certains d'entre vous, vous avez besoin de recevoir un message de pardon. Alors je ne sais pas à qui vous pensez, mais la personne vous demande pardon. Il y a une personne ou des personnes qui vous demandent pardon. Peut-être qu'elles n'auront jamais l'audace ou la possibilité de vous l'exprimer en face, ou peut-être à cause d'un ego ou autre. Mais en tout cas, pour ceux qui attendaient un pardon, quel qu'il soit, d'une ou des personnes, qu'elles soient ici, sur Terre, ou qu'elles soient dans l'au-delà, on vous dit qu'elles vous demandent pardon. Et c'est à vous de savoir, de choisir si vous acceptez ou pas ce pardon. On ne pardonne pas aux autres parce qu'ils ont raison, les amis. On pardonne aux autres pour se libérer soi-même, pour se libérer d'un poids qui est trop lourd à porter et qui nous empêche d'évoluer et d'avancer. Donc le pardon, c'est une preuve d'amour envers vous-même et non pas envers l'autre. Peut-être qu'il y a des choses qui sont impardonnables, mais vous ne pardonnez pas à l'autre. Vous pardonnez pour vous libérer, vous. Et ça, c'était important que vous l'entendiez. Pour certains d'entre vous, des fois, vous ne savez plus si vous êtes... Je dis comme je ressens les choses, les amis. Que vous ne savez plus si vous êtes un ange ou un démon. Parfois, vous pouvez être un ange, vous pouvez être très doux, très gentil, très attentionné, très bienveillant. Et parfois, il y a votre côté obscur qui ressort et vous pouvez devenir très méchant, très virulent quand vous vous sentez blessé ou attaqué. Et ça, c'est les blessures. Vous êtes des personnes aimantes, bienveillantes, gentilles, attentionnées, mais comme vous avez souffert par le passé, dès qu'on vient appuyer sur ces failles, sur ces blessures, ou que ça soit par une parole, par un acte, ou par un silence, ou lorsqu'on vous fait un reproche, il y a votre partie d'ombre, il y a toutes ces blessures qui viennent et qui sont redéclenchées, un peu comme un volcan, et là ça explose, et là vous pouvez devenir très virulent. Mais on vous dit de vous pardonner. D'accord? Ne vous en voulez pas d'avoir peut-être crié, d'avoir peut-être posé des limites, d'avoir peut-être explosé, peu importe la situation, on vous dit de ne pas vous en vouloir. Si vous l'avez fait, c'est parce qu'il y avait encore des blessures en vous, ça vous devez le comprendre, et c'est aussi parce qu'on a aussi atteint à votre intégrité. D'accord? Et il est nécessaire désormais de poser des limites pour qu'on ne puisse plus atteindre votre intégrité et votre dignité. Et votre dignité, votre intégrité a été atteinte dans l'enfance.
On vous conseille de poser beaucoup de douceur sur vous-même. Soyez vraiment doux et bienveillant pour vous. Soyez cette mère. Waouh. Ok. Là, ce qu'on vous dit, le troisième message qu'on vous transmet, les amis, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont manqué, qui ont eu des manques dans l'enfance, on vous dit qu'aujourd'hui, peu importe les manques que vous avez eus, que ce soit de la mère, du père, familiaux, peu importe, on vous dit aujourd'hui d'être ce parent pour vous-même. Soyez cette mère pour vous-même. Dorlotez-vous comme si que vous preniez soin de votre propre enfant. Voyez une mère comment elle prend soin de son enfant? Enfin, pas toutes les mères, hein, bien évidemment. Mais on vous dit vraiment d'être cette mère pour vous-même, de prendre soin de vous comme si vous preniez soin de votre propre enfant, que vous soyez une femme ou un homme. D'accord? Là, on a besoin, vous avez besoin de réconfort, de soutien, de soutien, de sécurité. Et c'est pour ça que cette guidance, elle est là aujourd'hui pour vous apporter ce réconfort, ce soutien, cette sécurité, pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé, que vous êtes aidé, que vous êtes accompagné, que vous êtes en sécurité et qu'il y a une connexion avec l'au-delà. Il y a une connexion, même si vous vous sentez seul ici sur cette terre, peut-être que vous n'avez pas de famille, peut-être que vous n'avez pas de parents, peut-être que vous n'avez pas d'amis, peut-être que vous n'avez pas de personne sur qui vous pouvez compter, que vous vous sentez seul et que vous avez la sensation que c'est un parcours qui est seul. On vous dit que vous êtes connecté, de toute façon, vous n'êtes pas seul, vous êtes connecté aussi à là-haut, ils sont là pour vous. Donc apportez-vous cette énergie maternelle ou paternelle, soyez un bon parent pour vous-même. Laissez le passé derrière vous, tout ce qu'on ne vous a pas donné. Effectivement, vous avez eu des manques, c'est vrai, on ne vous a pas donné, c'est vrai, vous avez souffert, c'est vrai. Mais aujourd'hui, vous pouvez changer la donne. Vous avez la clé, vous avez le pouvoir aujourd'hui, la clé, le pouvoir de changer la donne. Et comment changer la donne? En vous apportant à vous-même cet amour, ce soutien, cette bienveillance, cette compassion, en vous respectant, en prenant soin de vous, en vous faisant passer en priorité et en vous pardonnant pour tout ce qui a pu se passer par le passé, pour ce que vous avez fait. Pardonnez-vous pour ce que vous avez fait et pour ce que vous n'avez pas fait aussi. Des fois, on s'en veut parce qu'on n'a pas fait des choses. On s'en veut de s'être fait manipuler, par exemple, de s'être fait exploiter, de s'être fait utiliser. Des fois, on s'en veut pour des choses qu'on n'a pas faites ou pas dites. Pourquoi j'ai pas réagi? Pourquoi je me suis pas défendue? Pourquoi je suis pas partie? Pourquoi j'ai pas changé? Pourquoi je me suis pas positionnée? Pardonnez-vous pour tout cela. Et ça, c'est un message essentiel que vous devez entendre ici et maintenant. Et c'est pour ça que je vous ai dit, revenez plusieurs fois dans la guidance pour écouter ces messages. Ok, on continue. Et à partir du moment où vous ferez cela, vous verrez que les choses vont changer autour de vous. Tout commence ici. Tout commence ici. Là, maintenant, pour ceux ou celles qui écouteront cette guidance. Tout commence ici. Commence par cette prise de conscience. Vous avez besoin de voir et d'entendre certaines choses. C'est important. Et vous voyez avec cette carte, j'ai la couleur rose qui revient ici. Je vous ai parlé tout à l'heure d'amour, de rose, que j'ai mis du rose, et là ça revient sur cette carte, vous voyez? Je vous ai dit que cette guidance était un baume protecteur, un baume de guérison d'amour qui était là pour vous apaiser. Alors peut-être que oui, les mots que j'ai employés vous ont un peu secoué parce qu'ils ont résonné avec vous, parce que ça vous rappelle à des schémas, à des blessures ou à des souvenirs du passé qui font mal. Mais vous avez besoin d'entendre ces mots. Et cette guidance, elle n'est pas là pour réveiller des blessures, mais elle est vraiment là
pour que vous puissiez les conscientiser, pour y apporter de la douceur, de l'amour, de la compassion et de la bienveillance. Comme le ferait une mère avec son propre enfant, et de vous apporter cette harmonie et cette beauté que vous avez besoin de recevoir et cette tendresse. Parce que là, je ressens un grand besoin de tendresse. Vous avez vraiment besoin de tendresse, qu'on prenne soin de vous. Parce qu'on n'a pas pris soin de vous par le passé. Et aujourd'hui, vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Et la meilleure personne qui puisse le faire, c'est vous d'abord. Bien évidemment, vous êtes guidé par l'invisible et peut-être également dans la vie matérielle, peut-être par vos proches, par certains proches, par des amis ou des amis, peu importe. Mais la personne qui peut le plus vous apporter cela, c'est vous. Et c'est ça que vous devez entendre. C'est vous, vous et vous. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle des miroirs pour venir compléter ce tirage. Quel message peut-on transmettre ici maintenant aux diamants de lumière qui regarderont la guidance aujourd'hui? Ici, maintenant, tout commence ici. Quel message ont-ils besoin de recevoir, s'il vous plaît? Quel message ont-ils besoin de recevoir sur le divin d'amour de liberté? Les cartes retournées, s'il vous plaît. Cartes retournées. Il y en a beaucoup trop, s'il vous plaît. J'espère que ça vous parle, les amis. N'hésitez pas à me donner vos ressentis dans les commentaires. À écouter la guidance jusqu'à la fin. Peut-être que vous n'avez pas des messages tout de suite, vous en aurez plus tard. Quel message peut-on recevoir ici maintenant pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Ok, il y en a deux. Alors, j'ai la carte du retour et j'ai la carte de la maison. Et tout de suite, la première sensation que j'ai, les amis, avec la carte de la maison, c'est la symbolique du foyer. Et cette guidance, ça a un rapport avec votre foyer. Ça a un rapport, je vous l'ai dit, avec votre passé ou votre enfance, pour certains d'entre vous. Ou peut-être ça a un lien avec un enfant. Peut-être que vous êtes parent et cette guidance a un lien, un rapport, un lien avec un enfant. Ou peut-être que vous étiez en couple avec quelqu'un et que vous avez des enfants, ou que vous aviez des enfants avec cette personne, ou que vous avez des enfants avec cette personne. Mais c'est un lien, moi je ressens que c'est un lien beaucoup avec la famille. Quand je dis famille, c'est vraiment le cercle proche. Ça peut être famille, amis, collègues, vraiment les personnes que vous côtoyez au quotidien, que vous avez côtoyées, ou les personnes de votre passé. Donc pour moi, c'est les parents. Peut-être les parents, les frères, les sœurs, la famille, les tantes, les cousins, les cousines, ou l'environnement familial, peu importe. Quand familial, ça peut être aussi des amis très proches, des amis d'enfance qui sont considérés de la famille, ou des amis de la famille qui sont considérés comme de la famille. D'accord? Et effectivement, là, avec ce chiffre 8, on a aussi un karma aussi qui est là et qui est encore, je dis bien, en train de se purifier. Il y a encore des choses à nettoyer. Vous êtes encore en train de nettoyer une partie de ce karma. Et avec cette carte du retour, ces deux mains-là, j'ai vraiment cette sensation que, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes débrouillés seuls, que vous avez l'habitude de vous débrouiller seul et de ne pas demander d'aide. Ou lorsque vous avez demandé de l'aide, en fait, ou soit vous êtes toujours là pour aider les autres, toujours là pour apporter du bien aux autres, mais lorsque vous avez besoin d'aide, il n'y a personne pour vous, en fait. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de soutien, que vous aviez un sentiment d'insécurité, que vous manquiez de soutien. Parce que vous avez appris, et ça c'est dû à l'enfance, à vous débrouiller seul et à ne compter que sur vous-même. Parce que vous n'avez pas eu le soutien peut-être de vos parents, ou le soutien de vos familles ou de vos proches, ou peut-être de vos enseignants, ou peu importe, ou
vos éducateurs, pour ceux qui étaient dans le foyer, peu importe, tout ce qui est figure d'autorité, ou des adultes en tout cas, qui s'occupaient de vous quand vous étiez enfant. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a élevé, mais en tout cas dans l'enfance, il y a eu un manque de soutien. Ça, je le ressens vraiment très fort. Et effectivement, il y a un karma qui est en train de se libérer pour donner lieu à une fin de cycle. Mais c'est pas encore terminé, mais c'est encore en train de se libérer. C'est ça qu'on vous dit, les amis. Mais vraiment, avec ces cœurs, j'ai vraiment la sensation que c'est l'amour qui guérit tout, les amis. C'est ça que je ressens. L'amour guérit tout. Donc, si vous voulez guérir de votre passé, c'est en vous octroyant de l'amour, en vous entourant de l'amour, en vous pardonnant pour ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, et peut-être aussi en pardonnant aux autres pour ce qu'ils vous ont fait subir, que ça soit conscientisé ou non. Des fois, les personnes que l'on aime sont celles qui nous font le plus de mal. Mais parfois, elles ne s'en rendent pas compte qu'elles nous font du mal. Elles pensent bien faire. Et des fois, c'est pas conscient. Elles nous font du mal, mais c'est pas conscient. Et peut-être que vous avez aussi besoin de pardonner à ces personnes pour pouvoir aussi vous libérer. Et je vais prendre une troisième carte avec cet oracle pour venir compléter la carte de la maison et du retour. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre, s'il vous plaît? Je voulais une carte retournée. Est-ce qu'il y en a une retournée? J'en ai deux là, mais... tu voyais, cette carte hérédité. Je vous ai dit que ça a un lien avec la famille. C'est clair. C'est un tirage qui va être beaucoup axé sur le familial, le transgénérationnel, la lignée maternelle, paternelle. Il y a quelque chose avec ce qui vous a été transmis aussi de génération en génération. C'est pour ça que je vous parlais de libération, d'un karma aussi. Et vous êtes là aussi pour venir briser ce cycle, pour créer cette fin de cycle, pour briser ce karma, pour aller vers un nouveau départ et pour mettre fin à cette, comment dirais-je, à cette pauvreté. Quand je dis pauvreté, ça peut être une pauvreté financière, mais pas forcément aussi pauvreté aussi émotionnelle. Vous voyez, vous êtes vu, parce que là, il y a une pauvreté qu'elle soit financière, émotionnelle, intellectuelle, une pauvreté de peut-être d'alignement, d'ancrage, de connexion aussi. Il y a vraiment quelque chose de... Quand je vous parlais de manque, et vous êtes là pour aussi libérer ce karma, pour mettre fin, pour briser ce cycle, pour aller vers ce nouveau départ, et pour donner aussi à vous et à votre descendance l'accès à l'abondance, d'accord? Et aussi à votre abondance. Vous êtes le briseur de cycle, si je peux dire ça comme ça, les amis. Vous êtes celui ou celle qui est là pour mettre fin, mettre un point final à toutes ces mémoires, tous ces fardeaux, et pour aller vers un avenir beaucoup plus éclairé, beaucoup plus lumineux, d'accord? Et pour mettre un point final, on a besoin de quoi, les amis? C'est l'amour. On ne guérit pas le mal par le mal. Non, on ne combat pas l'ombre en devenant ombre. On combat l'ombre avec la lumière, d'accord? C'est la lumière qui éclaire l'ombre. C'est pas l'ombre qui masque la lumière. Voilà, les amis. Une autre carte, s'il vous plaît, pour venir compléter ce tirage avec la maison, le retour et l'hérédité. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre? Et voilà, c'est celle-là. Femme. Je vous ai parlé tout à l'heure de lien peut-être avec la mère ou avec la lignée maternelle ou même si c'est pas forcément la mère, ça peut être aussi un père, mais avec cette idée de la femme, j'ai vraiment cette sensation
de maternité, que vous avez manqué de maternité, Que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous regardez la vidéo, vous avez manqué de maternité, que ce soit dans vos familles, dans vos relations, peu importe, il y a eu un manque de maternité. Et il y a vraiment besoin d'aller de l'avant, d'aller de l'avant. Pour certains, j'entends que vous avez la flemme. Vous avez la flemme, en fait, vous êtes fatigué peut-être. Vous êtes peut-être fatigué de tout ça, vous êtes fatigué de vous guérir, vous êtes fatigué de pardonner, vous êtes fatigué de briser ce cycle, de vouloir changer, peut-être vous changer ou changer les autres. Peut-être qu'il y a une espèce de, peut-être de lassitude, de fatigue qui s'est instaurée là. Mais c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave, tranquille. On vous dit, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Écoutez votre rythme, suivez votre rythme, soyez pas trop pressé non plus. Écoutez votre rythme, prenez le temps de vous écouter aussi. Je vous ai dit de vous materner, donc prendre le temps de ralentir aussi, de prendre soin de vous, d'arrêter de courir comme ça, de courir. Des fois, on ne peut pas aller plus vite que la musique, même si on a vraiment envie d'aller plus vite que la musique. Donc là, il y a une idée aussi de rythme à prendre. De rythme. C'est un tirage qui est positif, les amis. Vraiment, c'est un tirage qui est positif. Alors oui, il peut réveiller certaines prises de conscience. C'est jamais agréable d'entendre qu'on a des blessures, qu'on a des peurs, des traumas, mais les amis, on en a tous, d'accord? On en a tous. On est des êtres humains, d'accord? Et chaque personne mène son propre combat. Et ça, il faut le savoir. Ne vous fiez pas forcément à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou chez les autres. Ne vous comparez pas à la vie des autres. On vous montre qu'une partie de la réalité. Chaque personne, vous ne le savez peut-être pas, mais chaque personne a son propre combat et chaque personne a ses propres démons, chaque personne a ses propres ombres à guérir et chaque personne a son propre passé également à guérir. D'accord ? Donc vous ne voyez qu'une partie de l'iceberg. Vous voyez qu'une partie de ce qu'on vous montre. Mais vous ne savez pas, vous ne voyez pas tout. Donc concentrez-vous sur vous-même, c'est l'essentiel. Et pas sur les autres. Parce que là, en vous concentrant sur les autres, vous perdez et vous drainez votre énergie. Et cette énergie, elle est essentielle pour vous guérir, pour vous transformer et pour vous permettre de vous apporter ce dont vous avez besoin. Et vous êtes le seul et la seule qui puisse aujourd'hui vous apporter ce dont vous avez besoin. Et c'est vous qui savez ce dont vous avez besoin. Et personne ne le saura à votre place, les amis. Personne. On continue. S'il vous plaît. Là-haut, qu'il y a un message, veut-on transmettre à ceux qui regarderont la guidance, que ce soit les diamants de lumière, ceux qui sont abonnés à la chaîne, ou ceux qui arriveront par hasard et qui ont besoin de recevoir peut-être, vous allez recevoir peut-être un message dans la guidance ou peut-être plusieurs messages. Ok, bah disons, ça a sauté. Y a-t-il une autre carte, s'il vous plaît? Ok. Ouais, les amis, il y en a beaucoup, là. Ok. Ok. Alors, on va prendre que celles qui se sont retournées. Ok. Bam, bam, bam. Alors, on va prendre cette carte qui est le 2 de terre. Incapacité au manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. D'accord. On a la carte de la lune avec le chiffre 18. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. C'est exactement ce que je vous disais. Je vous ai dit, il y a des choses que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir tout ce qui se passe. D'accord? Il y a des choses qui se passent en coulisses. C'est pareil quand je vous parlais des gens, vous ne savez pas ce que vivent les gens. Chaque personne vit son propre combat. Voyez? Ça revient à ce que je dis. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Ouais, l'envol avec l'hérédité. On a la carte du page d'air. On vous dit annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent
Des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Ok. Et avec la 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'un esprit d'équipe. Ok, alors attendez, je juste décroise les jambes parce que hop, je ne suis pas très bien installée. Je peux boire un peu d'eau. Et je vais vous dire ce que je capte avec ces cartes. On vous dit aussi d'arrêter d'être têtu, les amis. Et c'est pas une critique. On vous dit de voir les choses clairement pour ce qu'elles sont. Voyez les choses clairement pour ce qu'elles sont et arrêtez de vous raconter aussi des histoires, j'entends. Vous savez, nous, les humains, et je m'inclus là-dedans, on a la facilité de se raconter des histoires, des discours et de se créer des scénarios. Alors qu'on ne sait pas réellement ce qui se passe, on ne sait pas réellement ce qui se passe en coulisses. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens et même nous, on ne sait pas. Des fois, on se sent seul alors qu'on est guidé et aidé par là-haut. Le ciel nous accompagne, on a l'impression qu'on est tout seul et que personne n'écoute nos prières et qu'on va mal et que personne nous soutient alors qu'on a une équipe qui est là, qui nous accompagne. Vous voyez ? Peut-être pour certains d'entre vous, vous faites face à un choix, vous devez prendre une décision et vous ne savez pas quelle décision prendre et vous avez peut-être l'impression de mener un combat peut-être avec vous-même ou peut-être un combat avec les autres et ou peut-être un combat aussi avec deux parties de vous. Vous voyez, je vous parlais de deux parties tout à l'heure, la partie ange et la partie démon un peu. D'un côté, vous avez envie, de l'autre côté, vous avez envie d'envoyer tout le basset. Vous voyez, il y a aussi une confrontation, que ça soit interne ou externe. J'ai cette idée de combat, de confrontation ou de cette idée aussi de forcer les choses. Voilà. Ou peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes peut-être pressé. On vous dit, il n'y a pas le feu. On vous dit de ralentir. Hein. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Peut-être que vous voulez y aller, vous voulez tout défoncer, mais prenez le temps. Prenez vraiment le temps. Ne vous pressez pas trop. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est bon, juste et sain pour vous et à prendre les bonnes décisions. Et on vous dit de voir clairement les choses pour ce qu'elles sont. Donc des fois, on n'a pas envie de voir le problème, alors que le problème, il est là, il est gros comme une maison, mais on n'a pas envie de le voir, hein, parce que ça fait mal de le voir. Mais pour le dépasser, il faut le voir. Et on vous dit que tout ce que vous traversez, peu importe, même les problèmes qui vous paraissent aujourd'hui des problèmes, peut-être pour vous, ce que vous vivez, ça vous paraît pour un problème, mais en fait, les amis, c'en est pas un. Là-haut, ils vous disent que c'est pas un problème. Pour eux, c'est pas un problème. Pour eux, c'est juste une étape que vous devez passer, une épreuve que vous devez dépasser pour grandir et pour vous bonifier. Alors, je sais que ça paraît inconcevable. Nous, êtres humains, on se dit mais non, mais moi je vis le problème. Mais là-haut, ils n'ont pas la même vision que nous. Hein. Là-haut, pour eux, c'est on doit passer par là pour grandir. Alors nous, en bas, on se dit bah oui, mais c'est pas sympa quand même parce que nous, on en prend plein la gueule. Mais c'est vraiment pas comme ça que c'est perçu là-haut. Donc il faut vraiment essayer de dézoomer, si je peux dire, dézoomer pour pouvoir regarder la situation avec une vue d'ensemble, avec une vue panoramique, je dirais, à 360 degrés et prendre de la hauteur et du détachement. Et vous verrez que le problème vous paraîtra beaucoup plus petit qu'il l'est. Et on vous dit qu'il y a des événements qui se passent en coulisses, les amis.
Et peut-être que ces problèmes en question que vous vivez, c'est peut-être des bénédictions déguisées, les amis. Peut-être que ces confrontations que vous avez avec des personnes, vous voyez ça comme un problème, mais c'est peut-être parce que ces personnes ne sont pas bonnes pour vous. Vous voyez, et vous devez vous en libérer. Donc ce problème en question, en fait, il vient vous sauver, si je puis dire. C'est une bénédiction. Toute une question de perspective et de point de vue. Des fois, vous n'en avez pas ce que l'on veut et on se dit mince, j'ai pas eu ce que je voulais et vous voyez ça comme un problème. Alors peut-être que vous n'avez pas eu ce que vous voulez parce que c'était pas bon pour vous ou parce que ça n'allait pas vous emmener sur le bon chemin. Vous voyez? Alors ça peut être des séparations qui ont été douloureuses et vous dire pourquoi moi? Pourquoi j'ai vécu ça et pourquoi je me sépare? Pourquoi je perds tout? Mais peut-être parce que vous deviez expérimenter certaines choses et que là, c'était plus aligné avec vous. Mais ça, bien évidemment, vous vous en rendrez compte plus tard. Mais on vous dit qu'il y a des événements qui se passent en coulisses. Donc il y a des choses que vous ne voyez pas, mais là-haut, ils travaillent. Alors peut-être que vous ne le voyez pas dans la matière, vous ne voyez pas les choses peut-être qui se débloquent, mais là-haut, il y a des choses qui se passent. Et moi-même, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir ce qui se passe là-haut, d'accord? Pas tout en tout cas. Et on vous dit aussi de vous affranchir de vos peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Et vos peurs, c'est aussi vos blessures qui sont liées à votre enfance. Et là, vous avez besoin de tout commence, que je vous ai dit tout à l'heure, tout commence ici. Vous avez besoin de ce nouveau départ. D'accord ? Alors, je vous le dis quand même, les amis, parce que vous avez besoin de l'entendre. Peut-être que certaines personnes d'entre vous, je vous ai parlé de combat, il va peut-être y avoir une confrontation ou un désaccord ou quelque chose, une nouvelle ou quelque chose qui va venir peut-être vous déstabiliser un petit peu ou peut-être que vous allez percevoir en tout cas comme une attaque. Il y a quelque chose que vous allez percevoir comme une attaque qui va peut-être vous déstabiliser. Et ça va peut-être venir changer vos projets et remettre en compte vos projets. Ça va venir, en fait, cette annonce va venir peut-être déstabiliser certaines choses et peut-être ça va créer des changements qui vont impacter votre vie. Mais on vous dit que c'est nécessaire parce qu'il y a des vérités que vous avez besoin de voir ou une vérité que vous avez besoin de voir. Ça peut être aussi dans des personnes, dans votre entourage. Il y a peut-être des personnes qui se font passer pour des gens bienveillants et qui ne sont pas avec vous. Et peut-être que ça va faire mal, mais vous avez besoin de voir aussi la vérité en face. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez besoin de voir la vérité aussi en face et de ne plus être dans le déni aussi. De ne plus être dans le déni et de ne plus nier l'existence d'un problème. Il y a un problème aussi, il faut le voir et arrêter de le minimiser, quoi. Mais vous avez la capacité de vous défendre, hein, ne vous inquiétez pas. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que certains d'entre vous, vous allez vous défendre. Je vous ai parlé de confrontation. Donc, qui dit confrontation, c'est-à-dire que vous allez défendre, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez même, pour certains, brandir l'épée. L'épée qui est là pour trancher, pour couper les liens négatifs, toxiques, pour mettre un terme à certains liens, certaines relations ou un passé douloureux. Quoi qu'il en soit, ou peut-être que cette situation ou cette personne que je vous dis là qui va venir, c'est peut-être aussi un passé, ça peut être aussi, soit c'est une personne, en fait il y aura une confrontation avec une personne, ou soit c'est une confrontation tout simplement avec votre propre passé, vos propres peurs qui sont là et qui viennent vous hanter et qui vous hantent encore. Et que vous allez prendre cette épée de lumière et vous allez couper, vous allez trancher avec ce passé, trancher avec ces peurs, trancher avec ce manque, ce sentiment de pauvreté que j'ai exprimé en début de guidance pour aller vers votre propre abondance. Et pour cela, vous devez voir clairement les choses et ne plus être dans le déni et faire face aux problèmes. Comment on fait face? En le regardant en face. On regarde le problème en face et on tranche. Et c'est la vérité qui va venir trancher. Pour aller vers quoi? Pour aller vers votre propre reconnaissance. La reconnaissance que vous êtes bel et bien légitime,
que vous avez le droit au bonheur, que vous avez le droit au respect, que vous avez le droit à l'abondance, que vous avez le droit à l'amour aussi, à l'amour, à l'abondance et non plus à la pauvreté, que vous avez aussi le droit, comme tout le monde, d'avoir quelqu'un sur qui compter, d'avoir un soutien, d'avoir un ou une partenaire sur qui on peut s'appuyer. Vous avez le droit aussi, les amis. Et ça, il est essentiel que vous l'entendiez. Ça fait partie aussi des messages. Vous êtes digne de tout ça. Vous avez le droit de tout ça. Tout ça vous revient de droit. Mais c'est à vous de prendre votre place réellement. Parce que personne ne viendra vous donner votre propre droit. C'est à vous de prendre vos droits. On est dans une société, on est toujours dans le devoir. On doit faire, toujours dans le devoir, mais pas dans l'être. Vous comprenez ce que je dis? Vous avez le droit à tout ça et vous méritez tout ça. Et c'est à vous de prendre tout ce que vous méritez. Quand vous allez vous détacher de tout ça, vous allez aller vers des nouvelles opportunités, des nouvelles personnes, des nouvelles relations. Et peut-être une nouvelle équipe. Quand j'entends équipe, j'entends des nouvelles relations. Pour pouvoir avoir accès à des nouvelles relations, il faut faire de la place. Et en coupant, vous allez faire de la place et vous allez remplir ce vide par des nouvelles relations. Et l'univers n'aime pas le vide. Donc quand il y a quelque chose qui part, l'univers le remplace par quelque chose d'autre. Ok ? On continue. Quel oracle je vais prendre? Je vais prendre l'oracle de l'Ayurveda. C'est une guidance qui est quand même assez puissante, assez percutante. Elle est à la fois percutante et à la fois elle est très maternante. Elle est vraiment là pour vous apporter ce baume, ce réconfort. En fait, il y a deux énergies là dans cette guidance. Il y a des grosses prises de conscience que je vous transmets, des partages. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être un peu déstabilisant. C'est pour ça que je vous ai dit, réécoutez dès le début la guidance, réécoutez-la plusieurs fois si vous avez besoin. Mais en même temps, elle est vraiment là pour vous apporter le soutien et pour vous réparer en fait. Et la seule personne qui peut vous réparer, les amis, c'est vous. Donc on a vraiment ces deux énergies qui sont présentes ici. Mais en même temps, les messages sont assez clairs, limpides, peut-être un peu difficiles à comprendre, mais en même temps, j'ai vraiment ce sentiment que moi j'ai confiance que vous pouvez y arriver en fait. Clairement, vous pouvez y arriver et vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. C'est vous qui avez la clé, je vous le redis les amis, c'est vous qui avez la clé, vous avez la clé et vous n'êtes pas des petits êtres faibles, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Vous pouvez être aussi très gentil, je vous l'ai dit qu'il y avait deux parts en vous, un côté ange et démon, mais quand je dis démon, c'est pas négatif, hein. C'est-à-dire que vous pouvez être très bien très gentil, mais vous savez vous défendre quand il faut et vous savez brandir l'épée de lumière pour trancher. Donc vous n'êtes pas des petits êtres inoffensifs, non, vous avez peut-être le cœur sur la main, vous êtes peut-être des personnes très gentilles, des personnes qui avaient beaucoup donné, qui n'avaient pas reçu, mais vous savez quand il faut brandir l'épée, quand il faut couper, ou quand il faut... Des fois peut-être que c'est peut-être maladroit, c'est-à-dire que ça sort comme ça sort peut-être de manière très virulente, je vous l'ai dit tout à l'heure, de manière très brute, et on vous dit de ne pas vous en vouloir, de vous pardonner, hein. C'est sorti comme ça devait sortir. Si vous avez réagi comme ça, c'est que vous deviez réagir comme ça. Donc il n'y a aucune culpabilité à avoir, et c'est ça que vos guides veulent vous dire. Il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport au comportement que vous avez eu. Si vous êtes défendu, c'est qu'on a aussi
toucher à votre intégrité, à votre dignité. C'est tout. Et à un moment, on peut être très bien un ange terrestre, mais en même temps, sortir son épée quand il faut, son épée de lumière, quand il faut se défendre, ou faire régner aussi sa vérité, les amis. D'accord? On ne vit pas dans un monde où c'est blanc et noir. Hein. On a deux parts en nous. On a une part lumineuse et une part d'ombre, et les deux doivent cohabiter. On doit accepter notre douceur, notre vulnérabilité, notre gentillesse, notre bienveillance, mais on doit aussi accepter notre force, notre puissance, notre feu intérieur, notre positionnement, notre souveraineté, notre droit à l'abondance, notre droit au bonheur, notre droit au respect. D'accord? Et ces deux énergies, elles doivent cohabiter. Et ça, on vous dit d'intégrer le fait qu'on a deux énergies aussi en nous. On a une part d'ombre, une part de lumière, et l'un ne va pas sans l'autre. Ok? Alors oui, les ombres, on les guérit de façon à se détacher des ombres qui n'ont plus leur place. Mais le but, c'est de trouver un équilibre, un juste milieu, et de ne pas avoir plus d'ombre que de lumière. Parce que dans ce cas-là, ça crée un déséquilibre. C'est comme le yin et le yang. Vous voyez? Ah, on continue. Quel message peut-on venir transmettre? À ça, gardons la guidance pour venir compléter ce tirage là-haut. Ligne d'amour et de lumière pure. Carte retournée, s'il vous plaît, là-haut. Waouh, ça a volé. Alors déjà, j'ai celle-là qui a volé. Il y a celle-là aussi qui a volé. Ok, y en a-t-il une autre? Ok, moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, on a la carte du Dharma. J'incarne et j'offre au monde mon plein potentiel. On a la carte des eaux. Mes émotions sont la manifestation des profondeurs de mon âme. Et on a la carte Oja avec le chiffre 6. Je m'aligne et je fais rayonner mon cœur et ma lumière. Waouh, 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 waouh. Les amis, les amis, les amis. Alors, c'est parti. J'incarne et j'offre au monde mon plein potentiel. Il y a un changement qui est en train de se faire en vous, les amis. Que ça soit conscientisé ou non, mais il y a vraiment un changement qui est en train de se faire. Pour certains d'entre vous, vous allez prendre votre place. Ou peut-être que vous avez déjà commencé à le faire ou vous allez le faire. Mais il y a vraiment quelque chose qui se transforme ici. Et je vous ai parlé tout à l'heure de épée. C'est comme si vous alliez devenir une nouvelle personne. Et c'est vos blessures passées, c'est toutes ces blessures. C'est comme si que c'est vos blessures, un peu comme un soldat qui revient de la guerre avec ses blessures de guerre, qui lui ont enseigné énormément de choses, et ensuite qui obtient la Légion d'honneur pour toutes les batailles qu'il a menées. Et quand je vous dis ça, ça vibre. Et j'ai vraiment cette sensation que vous allez être récompensé pour tous les combats, pour toutes les batailles que vous avez menées. Vous allez être couronné. Et c'est ce que je ressens avec cette carte du Dharma. Le karma, c'est négatif, et le Dharma, c'est positif, c'est les bénédictions. Et vous allez recevoir ces bénédictions. Mais ces bénédictions, vous ne pouvez pas venir sans le lot de batailles, de combats qui allaient avec.
C'est très joli, c'est très beau. J'incarne et j'offre au monde mon plein potentiel. Vous allez offrir au monde votre histoire, votre courage. Peut-être que vous allez inspirer des gens ou peut-être que des gens autour de vous vont être inspirés par vous. Alors peut-être qu'ils ne vous le diront pas, mais il y a des gens qui vous observent et qui se disent chapeau, chapeau. Que vous avez réussi. Et vous allez réussir. Vous allez réussir. Vous allez réussir. Vous allez changer votre réalité aussi. Votre réalité va changer. Votre vie va changer. Vos relations vont changer. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont changer, les amis. Je vous le dis. Il y a énormément de choses qui vont changer, mais il va falloir l'accepter. Il faut accepter ce changement et ne pas résister à ce changement, à cette transformation. Car vous ne pouvez pas activer ou accueillir les bénédictions si vous ne faites pas de la place. Il faut se libérer des malédictions, j'entends, pour pouvoir activer et accueillir les bénédictions. On ne peut pas avoir des malédictions et des bénédictions en même temps, les amis. En tout cas, pas sur la durée. Et avec cette carte de l'eau, mes émotions sont la manifestation des profondeurs de mon âme. Oui, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que si vous vous êtes laissé déborder par vos émotions et s'il y a eu des clashs, et si peut-être que vous vous êtes exprimé peut-être de manière forte, intense, je vous ai dit, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, c'est vos émotions. Vos émotions, elles sont là. Et elles sont là pour nous guider. Les émotions, elles sont là comme un GPS. Donc, si elles sont là et qu'elles ont besoin de sortir, laissez-les sortir. Tout simplement. Et si vous avez parlé, c'est qu'il fallait dire certaines choses. Si vous avez posé des limites, il fallait poser des limites. Et si vous avez réagi de telle ou telle manière, c'est parce qu'on a offensé et on a touché à votre intégrité, ou peut-être qu'on vous a blessé ou malmené. Vos émotions sont légitimes. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est la deuxième fois que je le dis, vos émotions sont légitimes. Vos émotions sont la manifestation des profondeurs de votre âme. Donc s'il y a de la colère en vous, c'est parce que vous avez peut-être ressenti de l'injustice. C'est pour ça qu'il y a une colère en vous. S'il y a de la tristesse, c'est peut-être que vous avez été malmené par le passé. C'est logique, les amis. Les émotions sont la manifestation de ce qu'il y a dans notre âme. Donc s'il y a de la tristesse, c'est pour une raison. S'il y a de la colère, c'est pour une raison. S'il y a de la rancœur, et si on a du mal à pardonner, c'est peut-être parce qu'il y a des choses qui ont été impardonnables. Il y a toujours une raison. Mais il ne faut pas que ces émotions viennent vous définir. C'est que des émotions. Elles sont là pour vous montrer certaines choses et il faut apprendre à écouter ces émotions. Mais vos émotions ne vous définissent pas. Mais quoi qu'il en soit, peu importe, vous allez, et je me répète, vers des bénédictions et vers un avenir nouveau. Tout commence ici. Lorsque vous avez pris conscience de tout cela, vous allez vers un avenir qui va être beaucoup plus radieux et rayonnant. Je m'aligne et je fais rayonner mon cœur et ma lumière. Je ne peux rien dire de plus, les amis. Je m'aligne. Vous êtes, pour certains d'entre vous, déjà en train de vous aligner. Ou soit vous l'avez déjà fait, ou vous allez le faire. Et vous allez faire rayonner votre cœur et votre lumière. Votre cœur et votre lumière, vous allez le faire rayonner et vous allez attirer à vous les bénédictions. Pourquoi ? Parce que vous avez mené des batailles qui vont être récompensées. Et parce que vous vous êtes battus, et pour certains aussi, je vous ai dit, il y a un lien aussi avec
pardon, j'ai bougé la caméra, je suis désolée les amis. Il y a un lien aussi avec la famille, il y a une libération aussi de karma qui est en train de se faire ou qui s'est faite. Voilà. Bon, bah, j'ai déjà dit pas mal de choses. Je vais venir compléter avec cet oracle. Et je vais clôturer, les amis, la guidance. Parce qu'elle dure depuis plus d'une heure déjà. Ouh là là. Dis donc, dis donc, dis donc. Ça passe, ça passe. Hein. Et comme je vous l'ai dit, à la base, je ne devais pas faire de guidance aujourd'hui, mais il est très tard et j'en ai ressenti le besoin. Et je pense qu'il y avait des messages qui devaient vous parvenir. Alors, qu'est-ce qu'on va venir dire, s'il vous plaît, pour venir compléter cette guidance? On va prendre, je vais prendre cet oracle-là, les amis, et on va voir ce que vous êtes en train de... L'oracle de quoi? De guérison de l'âme, ou l'oracle de la voix des âmes. C'est l'oracle de la voix des âmes. Et on va voir, mes émotions sont la manifestation des profondeurs de mon âme. Et on va voir ce que votre âme a là à vous dire. Qu'est-ce que votre âme a là à vous dire? Qu'est-ce que votre âme a là à vous dire? Oh là 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 là, il y en a beaucoup. Ok. Qu'est-ce que votre âme a là à vous dire? Alors, on a la carte de dualité. Je vous les montre. Hein. Dualité. Message de conseil. Source. Ouh là 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 là. Soumission. Et message de libération. Bah, ça résume exactement la guidance. Ça résume toute la guidance. Dualité. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une forme de dualité en vous, une forme de combat. Ça peut être un combat interne avec deux parts de vous ou un combat externe. Je vous l'ai dit, un côté ange, un côté démon. Et quand je dis ange et démon, c'est pas péjoratif, c'est ombre et lumière si vous préférez, si ça vous parle plus. Il y a une dualité à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur, car la dualité à l'intérieur de nous, elle se manifeste automatiquement à l'extérieur. Donc quand on n'est pas, quand on n'a pas fait la paix avec soi, on a tendance aussi à ne pas avoir la paix avec les autres. Mais ça, les amis, c'est tout un processus, c'est un processus de guérison qui se fait et on guérit pendant toute sa vie, hein, d'accord? Ça se fait pas en 2 jours, en 3 jours, en 2 mois ou en 2 ans ou en 10 ans. Donc il y a vraiment cette dualité qui est là. Et là, avec ce message de conseil, regardez avec ces deux mains là, ces deux petits doigts là, ces deux mains, vous voyez, comme ça là, ce symbole. Là, le conseil qu'on vous dit, et c'est le message qu'on a eu en début de guidance, c'est ce message de soutien, de réconfort, et qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes en sécurité. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, que vos anges, vous avez les messages de vos anges ou du divin ou des êtres chers, peu importe, qui vous disent qu'ils sont là, que vous êtes en sécurité et que vous avez une connexion avec eux, que ça soit conscient ou pas ou par les rêves, de toute façon, eux sont connectés à vous de toute façon. Et là, le message qu'on vous dit, c'est qu'ils vous soutiennent, qu'ils vous accompagnent ou que le divin vous soutient et vous accompagne, que Dieu est avec vous, que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et on est aussi là pour vous aider à guérir, justement, à guérir avec ce serpent cette dualité, à guérir aussi le donner et le recevoir, à apprendre à équilibrer le donner et le recevoir. Et ça, vous deviez apprendre aussi à équilibrer cela. Et ça, c'est un message de la source. La source, c'est qui? C'est Dieu, c'est le divin, c'est là-haut, c'est le ciel. Et c'est un message de vos êtres angéliques, de vos guides, de votre soi supérieur, de votre moi divin, de votre conscience, appelez-le comme vous voulez les amis, peu importe. Et là, vous devez guérir ça. Vous devez aussi vous libérer avec cette carte. Vous libérez, je vous l'ai dit, de votre passé. Vous libérez aussi peut-être des énergies de soumission qu'il y avait dans votre famille, dans vos familles. Il y avait peut-être des énergies de soumission et c'est pour ça que pour certains d'entre vous,
Vous avez peut-être coupé des liens négatifs. Vous avez peut-être posé des limites et vous avez peut-être posé les hola. Les hola. Que ce soit dans les familles, avec vos frères et sœurs, vos parents ou vos amis ou dans une relation, un couple, peu importe, dans votre cercle en tout cas proche. Pour vous quoi? Pour vous libérer avec ce guépard qui est enfin libre. Il est enfin libre. Là, il n'est pas attaché, là. Il n'est pas bâillonné, il n'est pas soumis. Il est libre. Il se libère de ces fleurs fanées, de ces 2 fleurs fanées, pour aller vers cette fleur qui est en train de fleurir. Pour aller vers cette progression. Et là, c'est quoi, les amis? C'est un message de quoi? C'est un message de libération. Vous êtes en pleine libération et vous êtes en train de quoi? De rééquilibrer justement cette dualité, se donner et se recevoir, cette dualité en vous et à l'extérieur de vous. Vous êtes en train de la rééquilibrer et vous êtes en pleine libération. C'est comme si que vous transformiez les choses. Vous êtes en train de transformer les choses. Vous êtes en train de les transformer. Vous voyez? Avec cette main-là. Là, vous êtes en train de tout recomposer. Vous êtes en train de réajuster, de recomposer, de transformer, de modifier votre vie. C'est comme si vous faisiez une pâte. Vous étiez en train de pétrir une pâte. Et la pâte, c'est votre vie. Vous êtes en train de tout remodeler, de tout transformer, de tout changer pour aller vers votre propre libération. Et ça, c'est très beau. Je vais en prendre une dernière. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre une seule carte, s'il vous plaît, pour venir clôturer définitivement ce tirage. Une seule carte. Ok. Les amis, n'hésitez pas à réécouter la vidéo. Il y a eu beaucoup de messages, beaucoup d'informations et vous avez besoin de la réécouter plusieurs fois pour assimiler les messages qu'on vous a transmis. D'accord? Par mon biais. Et la carte pour finir, c'est Code de lumière d'Hathor, immersion dans la lumière, optimisation du système global, retour du pouvoir. Et on finit sur cette carte, les amis. Retour du pouvoir. Je vous ai parlé de liberté. Vous êtes en train, ou vous avez peut-être déjà fait cela. Vous êtes en train de retrouver votre liberté et de reprendre votre pouvoir avec cette épée de lumière, cette épée de vérité qui est là. Parce que vous êtes un guerrier de lumière. D'accord? Vous avez été au combat. Et vous allez être récompensé par ces bénédictions pour le combat que vous avez mené. Et c'est un combat qui a été difficile. Immersion dans la lumière et vous êtes bénis. Et je vous ai parlé tout à l'heure de bénédiction. D'accord? Que vos anges étaient là, que vous étiez en sécurité. Immersion dans la lumière. Vous êtes bénis par la lumière. Optimisation du système global. Vous êtes en train de vous rééquilibrer. Retour du pouvoir et vous reprenez quoi? Votre pouvoir. Votre pouvoir, c'est quoi? C'est votre souveraineté. Votre souveraineté, c'est quoi? C'est votre épée de lumière. Et vous tranchez. Et vous tranchez. Parce que là, vous avez besoin d'être libre. Et vous avez besoin de vous libérer. De vous libérer et de vous relier à Dieu, à la source, au divin, à la lumière. Et de vous guérir de votre dualité. Et de vous sentir enfin équilibré, soutenu et engagé avec vous-même. Et voilà les amis, on termine cette guidance sur ces belles paroles.
J'espère qu'elle aura résonné avec vous. N'hésitez pas à commenter, à me donner vos ressentis, à me dire si ça vous a parlé et à partager également dans les commentaires. Vous partagez aussi avec les autres abonnés ce que vous vivez, parce que c'est toujours bien que les gens au moins se sentent pas seuls. Vous pouvez partager ce que vous ressentez, d'autres personnes partagent ce qu'elles ressentent, et vous verrez que vous êtes des centaines à vivre la même situation, des milliers à vivre la même situation et les mêmes expériences, et que vous n'êtes pas seul. Donc si vous voulez partager cette vidéo à des personnes qui ont besoin de recevoir peut-être ce message de soutien, de réconfort, et voilà, de sécurité, n'hésitez pas à la partager. Si l'envie vous dit de liker la vidéo, bah écoutez, likez-la avec grand plaisir. Faites vraiment comment votre cœur le dit, comment vous le ressentez. Il n'y a vraiment pas d'obligation, mais c'est vraiment un geste aussi de gratitude pour les messages qu'on vous a transmis là-haut, et pour les messages aussi que moi je vous ai transmis, qui sont bien évidemment des messages avec le cœur. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir d'autres messages, d'autres guidances, et si vous êtes dans un parcours d'éveil spirituel, de transformation, de guérison. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est une chaîne qui va énormément vous apporter, qui va vous soutenir, qui va vous transmettre des messages, et qui va vous apporter du soutien. Et je pense que cette chaîne va continuer de grandir, de grandir, grandir. Et je sais que la lumière va continuer de se propager sur cette terre, même si aujourd'hui elle est très difficile à voir. Mais moi j'ai confiance, j'ai une confiance sans faille, et j'y crois réellement. Et voilà, je vais m'arrêter là les amis, parce qu'il est très tard. Je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui regarderont la guidance le soir, et une très belle journée pour ceux qui regarderont la guidance la journée. Et n'hésitez pas à la réécouter et à me partager vos impressions, et si vous souhaitez à vous abonner, à faire partie de la chaîne des Diamants de Lumière. Et voilà, et merci pour ce beau portail de lumière aujourd'hui. Et aujourd'hui on a une belle pleine lune également qui était magnifique, et je vous transmets cette guidance pendant cette pleine lune et le soir. Donc voilà, je vous embrasse très fort les amis, plein de love, plein d'amour, plein de cœur. Je ne sais pas si je fais bien mes cœurs, mais en tout cas, voilà, je vous transmets ce cœur-là. Je suis sûre que vous allez le voir, qui va vous parler. Avec ce cœur où il y a écrit « Je t'aime ». Et là-haut, il vous aime, et moi je vous aime, et on s'aime, et voilà. Et si vous souhaitez, vous pouvez mettre plein de cœurs dans les commentaires, plein de cœurs, pour remonter et pour apporter l'énergie de l'amour dans cette guidance. Et puis je vous dis à bientôt, bye bye, je vous embrasse très fort.